right. Good. So, comme je disais tout le monde, bienvenue au Jocar. À partir d'aujourd'hui, on entre vraiment dans l'explosion. Okay? Ce qu'on a vu dans les derniers jours nous permettait vraiment de mettre les fondations au bon endroit. On a mis les fondations au bon endroit. On vous a permis vraiment d'avoir la base et tout ce qu'on a vu dans le jour 1, 2, 3, c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller plus vite. Donc, je considère en fait qu'on a comme construit la voiture et à partir de maintenant, on met l'essence. On met l'essence et après, on démarre. On est d'accord que démarrer une voiture sans essence, ce n'est pas utile. On est d'accord sur ce point-là. Right? So, démarrer une voiture sans l'essence, ce n'est pas utile. Et maintenant, démarrer une voiture qui n'a pas de moteur, ce n'est pas utile aussi. Ou démarrer juste un moteur sans le système de voiture, les roues, etc., ça ne sert à rien. Donc, considérez que dans le jour 1, on a mis les bases, ça veut dire on a mis la fondation d'une voiture. Le jour 2, on a mis les roues. Le jour 3, on a construit le moteur, on a mis le moteur en place. Et là, on commence. Là, aujourd'hui, on va mettre l'essence. Et demain, on va démarrer pour aller exploser. Ça serait ça vraiment, c'est ça mon grand plan avec vous. So, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi excité que moi? Je vois un oui ou non dans les commentaires. Qui est excité comme moi de pouvoir en créer dans la partie, on va vous montrer. Oups, juste utiliser le chat, please. Attends, on va juste désactiver le son de tout le monde. Qui est aussi excité que moi? Sérieusement, qui a aussi hâte que moi? Qui a aussi hâte que moi? Yes. Cool. Pierre, est-ce que tu peux vérifier si Manon est là? Est-ce que Manon est avec nous? Juste me prévenir dès qu'elle est là, s'il te plaît. Donc, moi, j'ai super hâte en tout cas. Super hâte parce que là, aujourd'hui, on entre pleinement dans les, grosso modo, les revenus. Mais pour ça, je voulais faire un petit truc. Si on peut juste vérifier avec Nadège, si tu peux vérifier avec Nadège et juste me dire finalement à quel moment. À quel moment elle va être là, comme ça on voit si on modifie ou pas. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va entrer vraiment dans mettre l'essence. Et pour pouvoir mettre l'essence avec vous, et je dois voir si peut-être on va shifter notre plan ou pas. Attendez, je vais voir avec mon équipe, est-ce qu'on change les plans ou pas? Tu me diras... Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on change les plans? Est-ce qu'on ne change pas les plans? OK, avant d'aller plus loin, et vu que j'attends un petit peu mon équipe, on va faire un petit truc. Je vais vous montrer notre plan d'action. Grosso modo, c'est qui va vous permettre de mettre l'essence dans votre compagnie. Laissez-moi vous montrer ça maintenant. Et je pense qu'on va changer les plans dans ce cas, vu qu'elle n'est pas encore là. On va juste changer les plans, ça va être plus simple. OK, on va changer les plans. Nadège, garde à 45 dans ce cas. On va juste continuer. OK, so, on change tous les plans. Pas grave. Alors, notre plan d'action pour aller générer des revenus. Pierre, on avait dit que ça n'était pas là, non? Non? OK. One second. C'est pour après, pour expliquer la suite avec Guérou. D'accord. OK. So, dans notre plan d'action ici, on a la première étape, je vais mettre en bleu. La première étape ici, qui est de construire l'audience. OK? Avoir des personnes qui sont prêtes à investir pour travailler avec nous. OK? Ou avoir des personnes, et là, il n'y a pas vraiment une méthode pour aller s'assurer absolument qu'ils ont l'argent pour payer nos services, mais il y a une méthode pour s'assurer que cette clientèle-là a le problème qu'on résout et est prêt à faire un pas pour avoir la solution qu'on apporte. OK? So, ça, c'est l'étape 1. Cette étape-ci, on va la voir demain. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi est-ce qu'on la voit demain. Maintenant, l'étape 2 ici, c'est de créer un événement. On l'a dit dans le premier jour, l'événement virtuel est vraiment le truc qui permet d'attirer les gens. On invite les gens à une sorte d'événement comme ce qu'on fait aujourd'hui. OK? Et on va les attirer, ce qu'on fait depuis cette semaine, on va les attirer par rapport à un thème, un sujet qui les intéresse. Ils participent à l'événement comme si c'était les Jeux olympiques. Et en participant à ces événements-là, on tombe par la suite on les amène à un groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook est l'endroit où on va aller construire cette communauté, construire cette relation avec les autres. Et une fois dans l'événement, dans le groupe, on présente l'événement, donc vous avez la tête en live, etc. C'est l'événement dans le groupe. Et après ça, on fait la vente, on leur propose un service à acheter. Soit on fait les appels de vente, soit on n'en fait pas.
et ça devient les dollars, puis on génère des revenus. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent ici? Est-ce que ça fait le sens? Est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Ça, c'est le plan qu'on vous a montré par rapport à la nouvelle méthode, du moins c'est la méthode que nous, on utilise. C'est ça, vous allez voir d'ailleurs, tous les marketeurs actuellement sont en train de tout shifter pour aller faire exactement ce que nous, on fait depuis des années, parce que les webinars ne fonctionnent plus, parce que envoyer des DM aux messages privés ou connecter ou écrire à toutes les personnes qui ont commenté sur nos lives ou sur nos publications, ça ne marche plus comme avant. Et aussi, la compétition est rude. Donc, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va d'abord servir nos clients en premier. Okay? On va d'abord servir les clients. Une fois qu'on a servi nos clients, à ce moment-là, il y a la confiance qui est tissée. Le fait qu'ils nous connaissent, ils nous aiment, ils nous font confiance. On leur a permis d'avoir les premiers résultats. Et là, ils se disent, OK, peut-être que je devrais travailler avec elle. L'époque où on faisait juste montrer quelques petites choses et quelqu'un achetait pour travailler avec nous, elle est révolue, ça n'existe plus, ça ne marche plus. Parce qu'il y a trop de compétition. Maintenant, le fait qu'il y a trop de compétition, ça fait en sorte que beaucoup de gens donnent beaucoup de contenu sur Internet. Okay? Il y a beaucoup de contenu qui est donné sur les réseaux sociaux. Et du coup, il ne s'agit pas vraiment de juste donner du contenu, mais il s'agit, qui se rappelle de ce qu'on avait dit au début, il s'agit de permettre aux personnes, la personne qui me donne la réponse va gagner une carte cadeau de 30 dollars. 30 dollars. Qui va me dire? Qui va me dire de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? On va voir. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Il s'agit de faire quoi avec les personnes lors de notre événement? L'événement permet de faire quoi? Qui va gagner la 30 cadeaux? 30 dollars. Come on. Je monte des enchères alors, c'est pas assez 30 dollars? Je pense que c'est assez 30 dollars. Exactement, Maggie, tu as gagné, tu vas recevoir les 30 dollars. C'est de permettre aux personnes d'avoir des résultats. Une fois qu'ils ont des résultats, Maggie, envoie-moi un message, tu peux m'écrire directement, envoie-moi un message avec tes informations pour que je t'envoie ton cadeau, ton numéro de téléphone, ton adresse. Puis je vais t'envoyer une carte cadeau Amazon de 30 dollars. Et si tu es au Canada, je pourrais même te faire un virement bancaire directement. Mais bon, donc du coup, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'on va permettre aux personnes d'avoir des résultats. Est-ce que ça fait du sens? Ce sont des résultats. Et une fois qu'ils ont des résultats, maintenant, là, ils sont transformés. Maintenant, ce qui va permettre aux personnes d'avoir des résultats, de créer cette transformation-là qui les amène à clients, c'est ce qu'on va appeler notre événement, une invitation à un événement. Okay? Donc là, c'est juste l'invitation de l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont invités, ils entrent dans notre groupe, ils participent à l'événement, mais c'est dans notre groupe qu'on va donner vraiment l'événement pendant un certain nombre de jours. Et c'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va les attirer? Comment est-ce qu'on va leur permettre d'avoir des résultats? Qui est intéressé à savoir ça? Comment est-ce qu'on va faire pour permettre aux personnes d'avoir des résultats? Maintenant, on ne veut pas n'importe quel résultat en passant. On veut des résultats qui vont leur pousser à travailler avec nous. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? On veut créer une forme de résultat qui va créer un deuxième problème. OK? Un deuxième problème. Et le deuxième problème, c'est j'ai besoin d'aide. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que le son est bon pour quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que je parle toute seule? Est-ce que le son est bon, guys? On veut créer une forme de résultat qui va les amener qui va nous créer un deuxième problème. Et il y a Aïcha qui a dit, OK, cool, mais comment le structurer? C'est vraiment ça qu'on va couvrir. C'est une excellente question. Comment structurer tout ça? Maintenant, la manière la plus simple de structurer, ça serait simplement de réaliser que les personnes sont comme dans un chemin. Okay? Votre clientèle idéale se trouve dans un chemin. Et moi, j'appelle ça le chemin de la transformation. Grosso modo, elle est là, clientèle idéale. Disons que ça, c'est votre clientèle idéale. Disons que ça, c'est la clientèle idéale de Maggie. Ils n'ont pas le job. Maggie, c'est une personne dans le laboratoire à qui on a parlé tout à l'heure, que sa clientèle idéale n'ont pas l'emploi de leur rêve parce qu'ils n'ont pas assez d'audace. Donc, ils sont là, ils n'ont pas assez d'audace. Ils veulent l'emploi de leur rêve. Ils veulent pouvoir développer leur estime de soi, etc., pour être heureux, épanouis avec l'emploi de leur rêve. Okay? Il y a la situation actuelle et il y a la situation désirée. En passant, ça, c'est les pieds, mais je suis consciente que les humains n'ont pas croix-pieds. Oups, okay, on va faire ça. Je vais trouver moyen. Il y a situation actuelle et situation désirée. Maintenant, je pense que là, c'est plus accurate.
Donc, la situation désirée, c'est là où votre clientèle idéale veut être. La situation actuelle, c'est là où elle est actuellement. Et maintenant, entre les deux, il y a ce que moi j'appelle le pont. OK? Et ce pont-là, c'est comme s'il y a comme un chemin ou un écart. OK? Et dans cet écart, c'est le cheminement qu'elle a besoin de traverser pour être la personne qu'elle souhaiterait être ou avoir ce qu'elle souhaiterait avoir. Ça veut dire que le cheminement qu'elle a besoin de traverser pour perdre 5 kilos, pour avoir plus d'estime d'elle ou pour pouvoir gagner plus d'argent, pour lancer son entreprise ou développer son entreprise ou peu importe. Et maintenant, dans ce cheminement-là, est-ce qu'on est d'accord que notre clientèle idéale a des étapes à suivre? OK? Donc, par exemple, Maggie, Maggie, est-ce que tu es ouverte à te prêter au jeu qu'on y va avec ta clientèle idéale? Est-ce que tu es ouverte à ce qu'on fasse ça? Écris-moi un oui ou un non dans les commentaires. Je sais que là, je te prends par surprise. Mais vu que tu es experte en estime de soi, je pense pas que tu as un problème avec ça. Maggie, est-ce que tu es ouverte à ça, oui ou non? Oui, good. Alors, chercher le microphone. Pierre, est-ce qu'on peut débloquer le microphone de Maggie, s'il te plaît? Maggie, tu as juste à me dire, je suis là une fois que ton microphone est débloqué. Oui, Eliane, je suis là. Yes, good. OK, Maggie. Alors, ta clientèle idéale, situation actuelle, elle n'a pas l'emploi de ses rêves, elle a besoin de développer son estime, etc. Situation désirée, elle a une estime excellente, elle a l'emploi de ses rêves, le salaire qu'elle veut, etc. Quelle est l'étape numéro 1 qu'elle doit traverser pour atteindre cette situation désirée? Pour atteindre sa situation désirée, déjà prendre conscience. Prendre conscience, super. Donc, disons conscience. Pas un problème, oui. OK. Mais si elle achète tes services, c'est parce qu'elle a déjà conscience ou bien? Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça. Quoi, la deuxième étape alors? C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, moi, dans la situation, juste un instant, Eliane, fait que... En passant, tu n'as pas besoin d'avoir les excellentes réponses. Hein. C'est juste un exercice vite fait. Tu dis n'importe quoi, c'est pas grave. D'accord, donc changer ses croyances. Croyances, excellent. Il faut changer ses croyances par rapport à quoi? En tout cas, par rapport à ses compétences. Elle se croit peut-être pas capable d'obtenir l'emploi qu'elle veut et d'accomplir les tâches. Parfait. Il faut changer ses croyances. L'étape numéro 2, ça serait quoi? Après qu'elle ait changé ses croyances? Après qu'elle ait changé ses croyances, se libérer de son passé. On lui a peut-être sûrement dit qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'est pas intelligente. Se libérer de toutes les blessures, d'humiliation, voilà. Super. Après ça, l'étape numéro 4, ou peu importe, ça serait quoi la suite? Alors, l'étape numéro 4, c'est, par exemple... dis n'importe quoi. C'est pas si sérieux que ça. D'accord. Finalement, croire en elle. Ouais, croire en elle. Croire. Disons, après ça, appliquer au travail qu'elle veut vraiment et faire le grand saut. Right. Super. Et après ça, mettons ça. Là, ici, merci beaucoup, Maggie. Ce que je veux vous réaliser ici, c'est qu'il y a toute une étape, right? So, Maggie, si je viens à Maggie, je dis, Maggie, je veux trouver l'emploi de mes rêves, je n'ai pas une estime, je ne me sens pas consciente, etc. Il y a des étapes par lesquelles Maggie va me faire passer pour être cette personne qui est pleinement en conscience. Okay? Et ça, c'est ce que j'appelle le chemin de la transformation, le chemin qui va lui permettre de quitter, qui va permettre à notre clientèle idéale de quitter d'un point A à un point B. Maintenant, dans ce chemin-là, il y a plusieurs étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, peut-être 2, peut-être 4, etc. Et ce qu'on veut, c'est que notre événement va permettre à notre clientèle idéale de pouvoir faire ça, combler les premières étapes. Ça peut être la première seulement ou les deux premières. Donc, disons que l'événement de Maggie va être un événement sur comment changer ses croyances et ses guérir du passé. Ce n'est pas ça le titre de l'événement, mais c'est ce qu'elle va enseigner dans l'événement. Parce qu'elle sait que si sa clientèle a shifté sa croyance et qu'elle a commencé la guérison de ses peurs, elle aura peut-être l'audace maintenant où elle va commencer à voir que c'est possible pour elle d'avoir l'emploi de ses rêves. Et à partir de ce moment-là, elle voudra peut-être être accompagnée ou elle prendra tellement conscience qu'elle a un potentiel plus grand qu'elle le pensait, qu'elle voudra passer à l'action.
Okay? Donc, le meilleur service que Maggie peut faire, c'est d'organiser un événement qui va aider sa clientèle à déjà shifter la croyance. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Qu'est-ce que j'essaie de te dire ici? C'est que tu as ton grand plan. Ta clientèle, par exemple, elle veut apprendre, elle veut réussir à perdre 15 kilos. Okay? Et toi, tu vas trouver un événement, tu vas te dire, OK, la première étape pour perdre du poids, c'est quoi? Peut-être c'est détox, peut-être pour qu'elle ait plus confiance en elle, la première étape, c'est de l'aider justement à perdre rapidement 5 kilos ou 3 kilos, et que tu as remarqué que les personnes qui perdent le premier 3 kilos sont plus enthousiastes pour aller plus vite. Tu vas pouvoir maintenant créer un événement sur les premières étapes qui vont les pousser à aller à l'autre niveau. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que le son est bon, guys? Est-ce que le son est bon jusqu'à présent? Sur ton événement, le contenu de ton événement va avoir un rapport direct avec le besoin de ta clientèle idéale qui veut atteindre l'objectif final. Maintenant, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont faire un événement qui va leur montrer tout ça, toutes les étapes. OK? Toutes les étapes. Et ça, c'est une grosse erreur parce que pour montrer toutes les étapes, il faut déjà être super bon. Si tu montres toutes les étapes à ta clientèle idéale, le problème, c'est qu'ils peuvent penser qu'ils n'ont plus besoin de toi. OK? À moins que tu sois déjà bon. Moi, dans mes événements, la plupart, pas tous, je vais comme montrer une petite partie de toutes les étapes, même pas. C'est un mensonge, je dis toutes. Mais vraiment, ce serait une des premières étapes pour pouvoir avoir la clientèle idéale. Je ne montre pas tout, je montre une petite, mais je vais aller toucher sur plein d'étapes. Mais c'est parce que je suis déjà... Ça fait comme 8 ans que je fais des challenges. Ça fait 8 ans que je fais des événements rituels. OK? So, je sais exactement quoi dire, exactement quoi ne pas dire. Je sais exactement quel est juste assez. Je vais donner juste assez pour que ma cliente idéale passe à l'action, mais je ne veux pas, résoudre tous ces problèmes. Parce que si je résous tous ces problèmes, si je donne trop, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Si je donne trop d'informations, je résous tous ces problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Écrivez dans le chat, qu'est-ce qui va se passer, gars? D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Est-ce que je suis la seule à faire ce live? Est-ce que mon équipe est là? Est-ce qu'il y a les gens de Explose? Est-ce que le challenge Explose encore de bouger? Est-ce qu'il y a les gens qui sont prêts à exploser là? Est-ce qu'il y a les gens qui sont prêts à exploser? Yes! Génial! Les personnes viennent de revenir à pied. Elles pensent qu'elle pourra le faire toute seule. Et c'est ça le gros problème. C'est que les personnes vont penser qu'ils peuvent le faire toutes seules. Mais c'est faux! Ils ne peuvent pas le faire tout seul. Maintenant, si tu fais en sorte que ça paraît trop facile, trop simple, mais qu'ils peuvent vraiment le faire tout seul, en fait, c'est que tu ne leur rends pas service. En marketing, il y a un terme que Jay Abraham a appelé la stratégie de prééminence. Et la stratégie de prééminence, c'est quoi? C'est qu'il dit que tu dois être le meilleur advisor, comment dire, le meilleur conseiller de tes clients. Et tu ne dois pas laisser un client partir avec quelque chose qui n'a pas besoin. Et s'il a besoin de quelque chose, tu dois tout faire ce qui est en ton pouvoir pour qu'il prenne la chose dont il a besoin. Je te prends un exemple. Il dit par exemple que si je viens me coiffer chez Aïcha et que Aïcha sait que si j'achète cette brosse à cheveux, ça va garder ma coiffure intacte plus longtemps, parce que Aïcha, elle doit être mon meilleur conseiller ou ma meilleure conseillère. Elle doit tout faire pour que j'achète cette brosse, même si je dis que j'ai déjà un peigne ou quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elle sait qu'avec cette brosse, la coiffure qu'elle m'a fait va rester plus longtemps. Est-ce que ça fait du sens? Donc maintenant, nous, on va utiliser la stratégie de prééminence dans notre événement en leur disant, OK, super, là, tu as pas tout, je ne te donne pas tout parce que je sais que si je te donne tout, tu vas avoir l'impression que tu peux tout faire, que tu pourras avoir des résultats, mais c'est faux parce que tu ne peux pas tout faire. Parce qu'il y a tellement plus à apprendre. Parce qu'il y a tellement plus à mettre en œuvre. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients aient des résultats concrets. Lors de notre événement, on va leur permettre d'avoir un petit résultat. Juste assez pour qu'ils nous fassent confiance. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Juste assez pour qu'ils nous fassent confiance. La grosse question que ça soulève après ça, c'est OK, comment trouver le bon sujet? Le chemin de la transformation. Tu vas aller mettre toutes les étapes que ta clientèle idéale a besoin pour quitter d'un point actuel à un point désiré. Et maintenant, une fois que c'est écrit, tu vas dire, OK, je vais créer mon événement sur les 2 premiers points ou sinon sur le premier point ou les 2 premiers points maximum. Et tu vas maintenant donner cette partie-là gratuitement. Mais même lorsque tu donnes cette partie-là gratuitement, on ne veut pas dire tout ce que tu connais. On veut dire juste assez pour qu'ils aient des résultats. Est-ce que ça fait du sens? On n'est pas là pour transformer nos clients en experts.
On est là pour leur permettre, d'avoir des résultats. Donc, on leur donne juste assez pour avoir des résultats. Yes, yes? Yes, yes, tout le monde? Yes, yes, tout le monde? So, maintenant, je vais vous montrer un peu visuellement. Et en passant, on aura un temps pour pouvoir répondre à toutes les questions. Là, on va aller vite et on va commencer à montrer les choses complexes. Mais je crois que dimanche, on aura le temps pour répondre à toutes vos questions. Okay? Toutes les questions, on va aller plus en profondeur là-dessus. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de contenu à voir. Maintenant, une fois que ça, c'est vu, vous allez choisir de faire sur 5 jours votre événement. Okay? L'événement est sur 5 jours. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais le chiffre magique, c'est le 5, sincèrement. L'événement est sur 5 jours et vous allez donner le contenu pendant les 5 jours. Okay? Mais maintenant, je veux que vous réalisez ceci. Lors du contenu, vous allez pouvoir, à partir des 3 premiers jours, il y a un truc qui doit énormément se passer. Les 3 premiers jours, il y a ce qui doit se passer, c'est le déclic. Le 3e jour, à la fin du 3e jour, c'est votre clientèle idéale. Au début de votre 4e jour, le déclic doit être produit. So, peu importe comment est-ce que vous créez votre contenu, peu importe comment est-ce que vous structurez les choses, assurez-vous que le déclic est présent à partir du 3e jour. Okay? Donc, lorsqu'on arrive au 4e jour, qui est le 4e jour où on présente l'offre, il y a le déclic qui s'est produit. Après ça, on présente vos services, vous présentez vos services. Et maintenant, vous allez les inviter, un peu comme ce qu'on vous a montré tout à l'heure ici. C'est qu'on va les inviter après ça, attendez, on va les inviter maintenant à quelque chose que vous avez à vendre. Pourquoi est-ce qu'ils vont être plus amènes à acheter? Parce qu'il y a le déclic qui s'est créé, comme je pense que j'ai besoin d'aide. D'ailleurs, j'aimerais que vous expérimentez. Dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est dit, à partir de maintenant, qui s'est dit, j'ai besoin de l'aide, je veux avoir de l'aide, je veux aller plus loin. Il faut que j'avance dans mon entreprise. J'ai besoin d'avancer. Je pense que je devrais me chercher de l'aide. Est-ce que je peux me faire accompagner? C'est quoi les services d'Eliane? Qu'est-ce qu'Eliane vend? Écris-moi le 2 dans les commentaires si tu t'es posé l'une de ces questions. Qu'est-ce qu'elle vend? C'est quoi ses services? Oh, j'aimerais bien travailler avec eux. Combien ça coûte? J'aimerais bien me faire accompagner par elle. Waouh, ça marche son truc. Ça paraît génial. Right? Est-ce qu'il écrit le 2 dans les commentaires si tu as posé l'une de ces questions? C'est exactement la même chose qu'on veut faire avec vos clients. OK? Exactement la même chose. Maintenant, visuellement, on va vous montrer. Et Pierre, est-ce qu'elle est là déjà? Si tu peux juste m'écrire dans le chat si elle est là. Toujours pas? So, visuellement, on va vous montrer. Et si c'est non. Non? OK. So, visuellement, ce qu'on va faire alors, on va vous montrer comment avoir ou comment mettre en application tout ça ou visuellement à quoi ça ressemble. OK? À quoi est-ce que le plan ressemble? Pierre, on avance avec ça alors? On avance avec la deuxième partie? C'est possible, ouais. Ouais, elle n'est pas toujours... J'aurais aimé d'abord... Donne-moi juste une seconde. J'aurais aimé que non. Come on. OK, bon, Pierre, allons-y, on ne va pas attendre. Allons-y. OK, on est parti. Je partage mon écran? Oui. OK. Donc, vous voyez tout ça. Donc, vous voyez ça c'est la méthode qu'on vient d'exprimer, qu'on vient de présenter. Première chose, c'est l'audience. Ensuite, on invite l'audience. Ensuite, on partage le challenge. On a le déroulement du challenge. Ensuite, on présente l'offre. Ensuite, on passe par des appels. Ce n'est pas forcément nécessaire. On commence à développer des méthodes où il n'y a pas forcément besoin. Mais si, pour la plupart des personnes qui commencent, c'est ce qu'on conseille. Et ensuite, on a nos bénéfices. La grosse question que la plupart des gens peuvent avoir à ce niveau-là, c'est « OK, comment est-ce que je vais avoir suffisamment de personnes qui vont arriver ici, qui vont venir à mon événement pour que après il y ait les ventes et qu'après il y ait des revenus ?» Parce que je pense que tout le monde peut se dire « OK, c'est bien, je vais faire un événement sur un thème. Comment est-ce que je peux générer suffisamment de personnes qui viennent à mon événement pour avoir des clients ?» Et on peut se dire, OK, moi, je veux faire un événement, mais si moi, je vais faire un événement et qu'il y a 5 personnes, ça va être un peu difficile. Ou si je fais un événement, il y a 10 personnes, ça va être difficile. Donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle on va répondre demain. On va vraiment clarifier demain comment est-ce que vous pouvez avoir énormément de personnes telles qu'on a assez pour avoir les résultats, pour avoir les clients. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait demain si vous posez toutes ces genres de questions. Mais maintenant, ce qu'on va couvrir, c'est vraiment
le fonctionnement du challenge et comment en fait le challenge, ça marche de l'intérieur avec les chiffres et comment est-ce qu'au final, ça peut vraiment vous arriver à avoir des très très bons résultats, pas en travaillant plus, retenez bien mes mots, pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux. Et ça, c'est vraiment le truc qui est clé avec le challenge et sur lequel on va creuser ça maintenant parce qu'on va voir qu'à partir d'une même source de trafic, on peut avoir des résultats totalement différents au final. Donc, je partage ça tout de suite avec vous. Et pour vous, est-ce que vous voyez mon écran actuellement avec quelque chose que je viens d'afficher? C'est une sorte de schéma un peu bizarre. S'il y a quelqu'un qui voit ça, vous pouvez mettre oui, sinon, merci Hortia. Donc là, vous voyez un schéma, c'est ça, hein, un schéma avec, parfait, ouais, vous voyez bien, c'est ça. Ouais, donc là, c'est Giroud. En fait, c'est juste un logiciel qui va nous permettre de calculer un peu les différents revenus. Et ce que j'ai vraiment envie de vous montrer avec ça, c'est comment est-ce que cette méthode-là de l'événement virtuel, cette méthode, ça peut vraiment vous propulser. Et comment est-ce qu'on peut vraiment accélérer les choses et booster les choses. Donc, comme je ne vous connais pas personnellement, j'ai décidé qu'on allait partir avec des résultats qui sont assez petits. Comme ça, tout le monde pourra voir les différentes étapes de ce qu'on fait et de comment évoluer. Eliane, tu me dis si tu veux intervenir. Oui, tu as dit des résultats qui sont assez petits et je dirais que c'est les résultats que la plupart des gens ont lorsqu'on n'est pas dans le picture, lorsqu'on n'est pas avec eux. C'est les résultats de base. Oui, bah, c'est ça. En fait, oui, c'est ça. On ne sait pas à quel point est-ce que vous avez déjà été accompagné, à quel point est-ce que vous avez déjà pu avancer, quelle est votre offre, quel est tout ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que, en fait, vous voyez, il va y avoir un nombre de personnes de trafic, là, environ 300 personnes qui vont arriver pour s'inscrire à votre challenge. Et c'est bien de connaître tous ces chiffres et à la sortie, il va arriver un résultat. Et en fait, la sortie et le résultat qui va arriver, ça va être juste la conclusion de combien de personnes passent par chaque étape et combien de clients est-ce qu'on arrive à attraper à la fin. Donc ça, c'est vraiment ça. Ouais, mais Pierre, il y a un point aussi qu'on doit surtout ajouter, c'est que ici, notre intention, c'est de vraiment vous montrer déjà comment, en fait, tout le processus. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu l'image de notre processus. OK? Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de vous montrer comment est-ce que ça se passe de manière concrète, pour pouvoir convertir les gens de votre audience en des clients par la suite. Merci. C'est ça. Donc, je vais rapidement zoomer tout ça. Et après, en fait, le but qu'on va vous montrer aussi tout ça, c'est comment est-ce que vous pouvez scaler ça. Comme c'est dire le propulser et le rendre beaucoup mieux. Donc, la première chose, c'est que vous avez des personnes. Imaginez que ça, c'est des petites personnes. Elles arrivent et elles s'inscrivent à votre challenge. La deuxième chose, c'est que, OK, maintenant, elles sont dans le challenge, mais maintenant, c'est un défi de les faire participer parce que les gens, elles ont une vie bien occupée. Les gens, ils ont plein de choses à voir. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez les faire participer? Donc là, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont participer, mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui s'est inscrit qui va participer. Ensuite, dans toutes ces personnes qui vont participer, vous allez les emmener vers votre offre à la fin du challenge, à la fin de votre événement. Vous allez leur présenter l'offre. Et en fonction de comment est-ce que vous allez réussir à bien présenter l'offre, à bien réussir à exprimer la valeur qu'il y a derrière, là où est-ce que ça peut les emmener et aussi la qualité de votre événement, vous allez avoir plus ou moins de personnes qui vont se diriger vers vous et qui vont dire « Ok, ouais, c'est vrai que j'ai compris, c'est de ça que j'ai besoin. Je veux aller plus loin. » Ensuite, ces personnes, vous allez les prendre au téléphone ou par différentes manières de vente. Mais ces personnes, la plupart du temps, on peut voir que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de mindset. C'est aussi une question de se dire « Ok, je veux aller à l'étape plus loin, je veux aller plus loin. » Et du coup, il faut discuter avec elles, il faut être à leur écoute et savoir aussi répondre à quelles peuvent être leurs inquiétudes, pas les stresser et pas leur dire hey, il faut être à leur écoute. Et en fonction de ça aussi, après, hop, vous allez avoir plus ou moins de clients. Donc ça, c'est les différentes étapes. Au début, on invite les personnes, on les fait participer, on leur donne de la valeur, on présente l'offre et on gère avec elles si elles ont des craintes. Et ensuite, on les accueille. Et hop, là, on a fait les ventes. Donc, rapidement, est-ce que tout le monde me suit? Moi, je ne suis pas aussi bon que Eliane pour faire de l'interaction. Donc, est-ce que quelqu'un peut mettre un 3 dans écrire le son est bon si le son est bon? Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez me dire. Ah, il y a des gens qui sont rapides, ils ont écrit des 3 alors que j'avais dit qu'il fallait dire le son est bon, parfait. Excellent, excellent.
Ok, bah, très bien. Là, du coup, je pense que les gens arrivent à suivre. Donc, parfait, vous arrivez à suivre. Donc, super, super, super. Donc, vous arrivez bien à suivre. Donc là, c'est que vous avez compris les différentes étapes. On invite les gens, on les fait participer, on leur donne de la valeur, on leur présente notre offre, on gère avec eux par rapport à leurs craintes et ensuite, hop, et après, la suite, c'est on offre nos services, bien sûr. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que imaginez que vous avez une offre à 1000. Donc là, ça va être dans la supposition, mais c'est aussi réaliste par rapport aux différents niveaux où les différentes personnes peuvent être. Donc imaginez que vous avez une offre qui est à 1000 dollars. Vous faites tout ce processus. Ça va paraître peut-être un peu dur au début. Si vous avez 300 personnes inscrites, demain, on va vous montrer comment avoir ces 300 personnes, ne vous inquiétez pas. Vous allez finir avec seulement, tac, 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 3 ventes. Est-ce que c'est beaucoup? La personne, on peut se dire, hey, 300 personnes inscrites pour 3 ventes et c'est pas top du tout comme méthode. Ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi on s'attendait? La réponse, c'est déjà, on va vous montrer comment avoir ces 300 personnes demain. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous inquiétez pas par rapport au chiffre de 300. C'est pas, quand on a les bonnes méthodes, c'est faisable et on vous montre exactement comment faire demain. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais le résultat, c'est que, OK, c'est bien, on a généré 3000 dollars. Pour une offre à 1000 dollars, ce n'est pas tant que ça. Franchement, il y a tellement plus de potentiel. Mais c'est un peu ce qui peut se passer quand on n'a pas forcément une bonne page d'invitation, quand le contenu du challenge, on ne présente pas forcément très bien son offre, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Et je pense que c'est une méthode d'attraction de clients qui fonctionne. Donc, voilà. Ça va vous Mais apporter des surtout, résultats. Mais surtout, Pierre, c'est que c'est le résultat que la majorité des personnes ont avec cette méthode lorsqu'ils n'ont pas vraiment un support, lorsqu'ils n'ont pas de l'aide, lorsqu'ils n'ont pas de quelqu'un de stratégique en arrière d'eux. C'est ça le type de résultat qu'ils finissent par avoir. C'est ça. C'est ça. Mais là, maintenant, on va vous montrer comment. On ne va pas changer le nombre de personnes qui participent, mais on va juste montrer comment est-ce que, en étant accompagné, et comment est-ce que finalement, on peut faire tellement plus. On peut faire tellement plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire évoluer, c'est imaginer qu'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner et on arrive à transformer la manière dont vous présentez dont vous invitez les gens à votre événement, le rendre votre offre un peu plus intéressante, à réussir à mieux communiquer avec votre audience, mieux présenter les choses. Et grâce à ça, on fait un changement. On ne fait pas un grand changement, on fait un petit changement. Imaginons, on fait un changement de seulement 15%. On passe de 25%, de 20% à 35% des gens qui sont intéressés maintenant quand vous leur parlez de tout ça et qui ensuite vont participer. Donc, on peut simplifier, mais c'est comme ça. Et là, hop, qu'est-ce qu'on fait? Hop, et vous voyez, là, le résultat, c'était celui qui était juste ici. On est passé de 3000 à 5000. Je ne sais pas si les gens vous avez bien regardé, je ne vous avais pas dit de regarder ici. On est passé de 3000 à 5000 juste en faisant quoi? Est-ce qu'on a fait un grand changement? Est-ce qu'on a fait 2 fois plus de travail? Non. Est-ce qu'on a travaillé 2 fois plus? Non. Est-ce qu'on a dû avoir 2 fois plus de communication, 2 fois plus de bruit? Non. Est-ce qu'on a payé 2 fois plus de publicité Facebook? Non. Mais déjà, vous voyez, on a presque doublé notre chiffre d'affaires. Comment? Juste en réussissant à communiquer mieux. Parce que quand on communique mieux, c'est des petits détails, mais hop, il y a plus de gens qui arrivent. Il y a plus de gens qui interagissent. Et comme ça, pouf, ça fait un gros décalage. Maintenant, ça, comme on peut le voir, c'est juste un des points. C'est vraiment juste un des points. Et Pierre, pour qu'ils comprennent bien ce point-là, je vais juste prendre un exemple d'ailleurs. Qui s'est déjà inscrit à un événement, un webinaire ou quoi que ce soit et n'a pas participé? Pour X raison, je vois le 2 dans les commentaires si tu t'es déjà inscrit quelque part, un challenge, webinaire, peu importe le truc, et tu n'es pas allé, tu ne t'es pas présenté pour X, Y, Z de raison. Right? Je vois les deux, comme plein de deux, right? So, ce qu'on fait vraiment, c'est de t'aider à améliorer ta com pour que les personnes que tu sois inscrites, on a toujours le même nombre de personnes qui s'inscrivent, mais que là, ils participent comme le monde de 15% le taux de personnes qui viennent vraiment, qui participent au truc que tu as mis en place. Et c'est comme ça que ça augmente le taux de, le montant que tu génères, en fait, mais même nombre d'inscrits. C'est bien ça, non, Pierre? C'est ça, exactement. Et on voit, il y a des bonnes méthodes pour que les personnes participent. Il y a plein de choses qu'il faut faire.
et ça fonctionne après. Donc ça, c'est juste un des points. Le deuxième point qu'on va évoluer, et juste pour vous montrer toutes les perspectives de tout ce qu'on peut faire, c'est au niveau du prix de l'offre. Parce que là, vous voyez, vous vendez une offre qui a 1000 $. Est-ce que c'est la moyenne des offres? Peut-être que je ne sais pas, c'est quoi, quel prix sont vos offres actuellement en fonction des événements? Parfois, on a des personnes qui ont des offres à des revenus complètement différents. Mais c'est globalement la moyenne qu'on est arrivé, c'est que les gens, la plupart du temps, quand ils commencent, ils n'arrivent pas à voir comment est-ce qu'ils arrivent à proposer énormément de valeur. Le jour 2 du challenge, là, je vais supprimer le replay juste après, désolé, mais on a vu comment, j'espère que vous étiez là, on a vu comment créer une offre vraiment irrésistible. On a vu comment élaborer pas mal de choses pour vraiment mettre de la valeur. Mais là, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et du coup, quand on met énormément de valeur, on peut vraiment passer le prix de vos offres, le prix de vos services vraiment à une valeur beaucoup plus grande. Offrir beaucoup plus de valeur à vos clients et aussi leur permettre d'avoir des résultats beaucoup plus grands. Et quand vous faites tout ça, hop, les clients, ça ne les dérange pas du tout de payer plus cher. On a une des coachs dans l'équipe, c'est Céline. Elle facturait ses prix à 497 $. Elle est passée par le programme. Maintenant, elle les facture à 3000 $ pour le même programme. Elle a juste raccourci le temps. Donc, le même programme en mieux parce qu'elle a réussi à mieux l'ajuster. Et Céline, quand elle commençait, je pense que vous la verrez à la fin dans la séance de ces questions-réponses si vous ne la connaissez pas, elle n'y croyait pas qu'elle pouvait augmenter ses prix de la même manière. Elle n'y croyait pas, mais elle l'a fait. Et maintenant, elle a toujours des clients. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à travailler son offre. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'en travaillant l'offre, imaginez, hop, on travaille l'offre et maintenant, on passe d'une offre qui est à 1000 à une offre à 3000. Et quand je dis ça, c'est tout à fait… Des offres à 3000 pour certains, ça peut paraître cher, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. On a une cliente dernièrement c'était Éléonore. On ne l'a pas cette semaine, mais peut-être que j'espère que vous pourrez voir son témoignage, peut-être dans le groupe Facebook en voyant. Elle a passé ses prix de 500 à 15 000. Voilà, elle a rajouté quelques petits trucs en plus, mais c'est juste qu'elle se rendait compte qu'elle avait tellement de valeur à offrir, mais elle se limitait tellement. Dans sa tête, c'était juste les gens, ils n'ont pas d'argent, les gens, ils ne veulent pas investir. Et du coup, elle mettait juste un tout petit prix pour quelque chose qui était énormément de valeur. Et donc, c'est ça qu'on apprend à faire. Donc là, on va juste passer de 1000 à 3000. J'espère qu'on me suit. Là, on voit qu'on gagnait 5000. 5000 et maintenant, tac, on refait les calculs et on arrive à 15 000. 15 000. Est-ce qu'on a travaillé plus? Non. Est-ce qu'on a fait plus de bruit? Non. Est-ce qu'on a une meilleure communication? Non. Est-ce qu'on a une meilleure équipe? Non. Est-ce qu'on a payé plus de publicité Facebook? Non. Donc tout ça, non, 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 non. Mais par contre, on a augmenté la valeur qu'on apporte aux clients. Et ça, c'est faire des offres à haut impact, à haute transformation. On ne veut pas juste aider les gens à mettre une ampoule dans leur chambre. On veut vraiment rénover tout et changer leur vie. Et donc, si on fait ça, hop, on fait des gros impacts et ainsi, on a des grands revenus. On a le même nombre de clients et on a 15 000. Et vous voyez, ce n'est pas forcément travailler plus. La plupart des gens, ils disent, ouais, si tu veux avoir plus, il faut travailler plus. Mais non, il ne faut pas travailler plus, il faut travailler mieux. Parce que travailler plus, vous n'allez pas faire des semaines de 100 heures. Non, vous ne pouvez pas faire des semaines de 100 heures. Mais par contre, vous pouvez apporter plus de valeur en juste vous concentrant sur là où ça apporte vraiment de la valeur. Donc là, hop, 15 000. Un challenge, le même challenge, 15 000, alors qu'à la base, il faisait 3 000. Maintenant, est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Et j'espère que vous serez là samedi. Samedi, elle a organisé une petite session bonus justement par rapport à la vente. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que dans notre tunnel, dans notre processus d'acquisition de clients, hop, ici, à la vente, on ne sait pas trop bien comment s'en sortir. On ne sait pas trop comment répondre aux objections. On ne sait pas trop comment… Les clients, ils arrivent, ils sont intéressés par nos services, mais à la fin, ils ne le sentent pas. Ils ne le sentent pas, ils se disent non, mais peut-être que ce n'est pas pour moi ou j'ai peur d'investir en moi. Et nous, on ne sait pas forcément comment répondre. Et si vous ne savez pas forcément comment répondre, bah c'est dommage. C'est juste simplement dommage parce que ça va faire que ça va perdre et ça va empêcher beaucoup de personnes de travailler avec vous. Et si, comme on voyait le principe proéminent, si c'est vraiment la bonne chose que vos clients travaillent avec vous, c'est dommage. Donc, il faut réussir à les aider à surpasser leurs craintes, les aider à surpasser leurs doutes
pour les aider à faire les pas d'aller plus loin, qui est de travailler avec vous. Pas juste les laisser dans leur peur. Ah, je ne suis pas sûr de moi, et vous vous dites, ah ben, reste pas sûr de toi. Non, 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 non. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc là, imaginez les gens, ils arrivent, ils passent par le processus et hop, vous arrivez finalement, quand on calcule les chiffres, vous arrivez seulement à convaincre, si on peut parler de convaincre, mais vous arrivez seulement à accompagner une personne sur 10. Ça veut dire que vous avez seulement 5 clients sur tous les appels que vous avez pu avoir. Mais maintenant, imaginez qu'on vous accompagne. Et c'est ce qu'on fait avec nos clients. Imaginez que vous êtes accompagné et que vous avez des conseils, que vous avez quelqu'un qui vous aide à revoir vos appels, que vous voyez peut-être qu'est-ce que vous avez pu mal faire, peut-être qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment. Et là, c'est vraiment, enfin, et là, hop, imaginez, vous arrivez à, juste grâce à tout ça, juste à faire un peu mieux les choses. Et maintenant, vous arrivez à accompagner, à pousser, à prendre au service une personne en plus sur 10. Donc là, on passe de 10% à 20%. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est vraiment clair. Donc là, on a juste changé une étape de plus, qui est juste l'appel avec le client, juste pour clarifier quelques points avant de prendre s'il a besoin, pour l'accompagner s'il a peur de passer au niveau supérieur. Et là, hop, qu'est-ce qu'on fait? On passe de 15 000 à roulement de tambour, 33 000. 33 000. Est-ce que quelqu'un réalise ce qui vient de se passer? Et ça, c'est juste en augmentant 10%, améliorer juste de 10% les capacités de quelqu'un. C'est juste de 10%. Et ce que Pierre essaie de démontrer ici, c'est comment est-ce qu'en travaillant avec une équipe, en travaillant avec de différents experts, on vous aide à chaque niveau du plan, en fait, pour pouvoir atteindre un certain revenu. Et donc, vous quittez de 3 000 à 33 000 au final. Exactement. Et encore, moi, le truc, ça fait 3 fois que je répète ça, mais est-ce qu'on a travaillé plus? Est-ce qu'on a travaillé plus? Est-ce qu'on a dû prendre beaucoup plus d'appels? Non. Est-ce qu'on a dû faire beaucoup plus de marketing? Non. Est-ce qu'on a dû courir après 2 fois plus de clients, leur envoyer plein de messages privés? Non. Est-ce qu'on a dû faire des lives, 3 fois plus de lives? Non. Non, 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 non. C'est pas ça la clé. La clé, c'est vraiment de faire des choses avec qualité et quand ça marche, les revenus ils sont exponentiels. Et donc là, on peut voir qu'avec le même challenge qui générait au début 3 000, maintenant, le même challenge peut générer 33 000. C'était les mêmes personnes, c'était les mêmes choses. C'est juste que les choses qu'on a faites ont vraiment transformé. Yes. Yes. Est-ce que tu parlais plus long? Je pense qu'on continue plus long ou on arrête là, Pierre? J'ai juste rappeler 2 choses pour vraiment vous inspirer et inspirer les gens qui sont ici. C'est que déjà, la première chose, c'est que ici, j'ai rien changé. Ça, c'est le point qu'on va voir demain, c'est par rapport à l'acquisition de personnes. Ici, j'ai rien changé. Alors qu'en réalité, on pourrait faire énormément de choses en plus pour aller plus loin. Je pourrais rajouter encore plus de personnes. Et quand vous avez ce genre de budget après, vous pouvez juste rajouter énormément de publicité et avoir encore plus de personnes. Donc ça, c'est vraiment un des points. Et ça, entre guillemets, c'est que le point d'entrée. C'est que le point d'entrée. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous, et j'ai envie de vous dire ça juste pour vous inspirer, c'est que avec les clients qu'on a, là, on va vous présenter quelque chose. Après, Eliane va vous présenter juste une offre. C'est juste le point d'entrée parce qu'après, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus loin. Là, c'est des offres à 3 000. Mais après, une fois que vous avez un client qui est avec vous pour 3 000, le bon plan, c'est quoi? Le bon plan, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez aidé ce client, pourquoi ne pas l'aider un peu plus longtemps? Pourquoi ne pas l'aider un peu plus longtemps? Et jusque-là, après, vous avez encore un autre programme. Et pourquoi pas encore créer une autre offre différente? Et ainsi de suite. Et du coup, ça, finalement, 30 000, c'est vraiment pas là qu'on veut que vous vous arrêtiez. Et c'est vraiment pas la ligne d'arrivée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas du tout la ligne d'arrivée. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, ne regardez pas ça en vous disant « wow, enfin, ça, c'est la fin ». Non, ce n'est pas du tout la fin. Il y a beaucoup plus loin. Et ça, c'est que le début et ce qu'on aide les clients à faire. Yes! D'ailleurs, en parlant de ce qu'on aide nos clients, qui aimerait voir une de nos clients qui a piqué cette stratégie et qu'elle vous dise un peu, qu'elle partage son parcours? Qui aimerait voir en direct quelqu'un qui a fait ce processus-là et quel type de résultat elle a pu avoir? Dis-moi oui ou non dans le chat.
Est-ce que tu es intéressé à voir quelqu'un qui a mis en application ça pour la première fois et quel type de résultat elle a à avoir? Je vois des oui, 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 oui. All right! So, j'ai demandé à une cliente à moi qui a mis en application le processus de venir un peu partager son expérience avec vous, pour vous dire concrètement qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a mis en place, etc. Et bienvenue à la magnifique Manal. Hello, Manal. Hello, hello. Comment tu vas, Manal? Hello, hello! Oh my God! C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est ce que j'ai envie de te dire. All I do is win. Manal, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde, s'il te plaît? Yes, donc mon nom c'est Manal, j'habite à Montréal au Canada. Je suis mentor transformationnel et j'accompagne les femmes dans le MLM à pulvériser leurs limites et se créer la vie de leurs rêves en 90 jours. Yes! Good! Écoute, Manal, je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui parce que premièrement, ça fait pas si longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait combien de temps que tu me connais? Avant que tu ne décides de joindre l'équipe, ça fait combien de temps que tu m'as rencontré? Je te connais depuis 2015, depuis tes débuts. Non! Ouais. Depuis tes débuts. En fait, on est très peu de femmes en fait, à être sur les réseaux sociaux francophones. Mm-hmm. Et en fait, j'étais tombée sur toi. À l'époque, j'étais très communauté, créer, visibilité, etc. Et je te suivais de loin. Donc, voilà, sans jamais vraiment rentrer dans comment travailler avec toi, etc. Parce qu'en fait, j'étais top leader dans une société de marketing relationnel, de MLM. Et du coup, en fait, je voulais m'inspirer en fait de la personne que tu es. Et pour moi, tu étais comme une preuve que c'est possible. Les femmes peuvent réussir sur les réseaux sociaux. Et comme mon entreprise, je la développe à 100% sur les réseaux sociaux, pour moi, tu étais juste cette inspiration. Et plus récemment, fin 2021, j'ai vu une publicité de toi qui est apparue sur mon feed où tu partageais développer sa communauté, etc., un événement. J'ai décidé de m'inscrire. Et je me suis retrouvée dans ce groupe à ce moment-là. Donc, vraiment, concrètement, là où je t'ai vue comme ma coach, c'était fin novembre 2021. Good. Et ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, que tu as créé dans Level Up? Depuis février 2022. Février, comme mars, avril, mais ça fait à peu près 3 mois. Ouais, exactement. Right. Super. Dis-moi un peu, Manal, déjà, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu choisisses de travailler avec nous? Alors, pour moi, je ne travaillais pas avec vous, je travaillais avec toi. C'était vraiment toi qui m'a attirée parce que je ne savais pas qu'il y avait toute une équipe après et derrière. Et en fait, ça a été une excellente surprise pour moi une fois que j'ai commencé à travailler avec toi. Donc, ce qui a fait que je t'ai choisi toi, c'est que pour moi, tu étais l'experte. C'est ton expertise. Tu sais de quoi tu parles. Tu as fait le chemin. Et pour moi, en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne par la main et qui m'emmène là où je voulais aller. Et là où je voulais aller, toi, tu y es déjà passé. Donc, tu sais de quoi tu parles. Et ça me tenait à cœur de travailler avec une femme. Et voilà. Donc, pour moi, j'ai même pas regardé ailleurs, en fait. C'était évident. Le jour où j'aurais besoin de ma business coach, ça serait Eliane. C'était vraiment une évidence. Good. Dis-moi un peu, là, tu as dit justement t'amener où tu voulais aller. Parle-moi de où est-ce que tu étais au moment où tu viens en fin février, tu rentres en contact avec nous, etc., avec moi, et que tu rentres dans le programme. Dans quelle posture tu te trouvais? Alors, en fait, avant ça, j'ai développé mon entreprise de marketing relationnel. J'étais top leader de mon entreprise. Et à un moment donné, en fait, j'ai décidé de renoncer à ma place. J'ai posé ma démission parce que je voulais pouvoir impacter plus de personnes que juste mon équipe dans mon entreprise.
Et du coup, lorsque j'ai pris la décision de travailler avec toi, j'étais à zéro en termes de coach, de programme pour moi. Donc, j'avais absolument rien. J'avais pas encore mon programme. Je ne savais pas comment j'allais le structurer. Je ne savais pas qui était ma cible. Vraiment, je partais de zéro. En février, j'étais à zéro, vraiment. J'avais pas de groupe encore. J'avais rien. Encore une grosse communauté. Et qu'est-ce que tu as développé jusqu'à, en 3 mois? Qu'est-ce que tu as mis en place? Oh my God, ben, tout en fait. Au moment où j'ai décidé où j'ai pris l'appel, j'étais décidée à te choisir, mais pour moi, c'était fin mai, je m'inscrirais. Et c'est ce que je t'avais dit à ce moment-là. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as posé une question et tu m'as dit, Manal, j'entends ce que tu dis, tu veux être prête. J'étais en fait dans un autre cours mindset. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un coach mindset et un coach business. Ça va ensemble. Donc, je voulais finir ce cours mindset et venir avec vous et être prête. Et toi, ce que tu m'as dit, et je t'ai dit, mais je vais m'inscrire là, c'est pas une question, je veux. Mais toi, tu m'as dit, Manal, est-ce que tu as tendance dans ta vie à reporter à plus tard les choses importantes? Et à ce moment-là, en fait, j'avais 2 possibilités. Soit me dire, elle veut me vendre son truc, elle pense à elle veut son argent. Soit me dire, elle a raison. C'est vrai, dans ma vie, j'ai tendance à repousser à plus tard les décisions importantes. Et qui me dit qu'en mai, en fait, je ne vais pas encore repousser les choses. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais c'est vrai, tu as raison, Eliane, je repousse. Et même si ça me fait peur de me lancer là tout de suite, parce que j'avais ce truc de il faut que ça soit parfait, il faut que je sois prête, il faut machin et tout, ben non, je vais le faire. Je montrerai à l'univers que je suis quelqu'un qui passe à l'action. Parce que je veux des résultats, je veux travailler avec des gens qui passent à l'action, donc c'est important que moi-même, j'incarne ce passage à l'action que je veux ensuite chez mes clientes. Donc c'est ça. Et quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu veux avec nous, je t'ai dit, moi, je pars de zéro et je veux que tu m'accompagnes pas à pas à construire mon business vraiment. Et tu m'as dit, bah, écoute, tu es à la meilleure place, je t'ai fait confiance et nous voilà ici. Yeah. Et est-ce que tu es ouverte à parler des résultats que tu as eus depuis là? Oh my God. Donc, oui. Donc, il y a tout un process dans Level Up. Donc là, il y a Pierre qui vous a partagé ça. Puis, je peux comprendre que pour des personnes qui ne sont pas encore dans Level Up, ça peut être vraiment comme j'ai pas compris tous ces chiffres, etc. Mais je vous promets qu'une fois que vous serez dans le programme, tout va faire vraiment du sens. Et même quand vous êtes dans le programme et que vous regardez un challenge, ben, vous comprenez encore mieux. OK? Donc, du coup, j'ai commencé à zéro. Grâce à vous, j'ai construit ma communauté. J'ai fait mon premier événement qui a eu lieu au début du mois de mai. Et ben, j'ai atteint un chiffre d'affaires de 75 000 $. Voilà. Donc, un chiffre d'affaires de 75 000 $. Et vous savez, une des choses aussi qui a fait que pour moi, c'était possible, c'est que j'avais entendu il y a quelques mois le témoignage de Danielle qui avait partagé que dans son challenge, elle avait dépassé les 50 000. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça qui est possible, c'est incroyable. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui que je vous parle de mon résultat concret, ouvertement. Et ce que je veux que vous vous disiez, c'est que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous également. Et en fait, quand tout ensemble, on s'élève, ben, ça permet à tout le monde de s'élever aussi, toutes les femmes. Moi, j'ai beaucoup un discours féminin. Moi, je suis coach pour les femmes, donc j'aime beaucoup ça. Et voilà, donc arrêtez de se minimiser, arrêtez de se satisfaire du tout petit, là, et voir grand. Après, vous allez me dire, oui, mais 75 000, 100 000, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ben, tu vas pouvoir changer des vies, tu vas pouvoir contribuer, tu vas pouvoir aider, tu vas pouvoir inspirer. C'est quoi l'exemple que tu as envie de donner à tes enfants? C'est quoi l'exemple que tu as envie de donner aux personnes autour de toi? C'est quoi? Moi, je n'ai pas grandi dans un
dans un environnement où c'est normal là, de gagner 75 000 $ par mois. Pas du tout. Pas du tout. Et dans mon entreprise de marketing relationnel, même si je gagnais très, 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 très bien ma vie, c'était pas dans ce... Et là, c'était juste mon premier challenge. Donc, voilà. Donc, vraiment, croyez en vous. Croyez en vous. Yeah. Manal, juste pour savoir, moi, je ne sais pas pourtant, mais la première fois que j'ai fait le 100 000 en un mois, j'ai eu peur de partager cela à qui que ce soit autour de moi. Parce que c'était tellement éloigné de ce que mon entourage gagnait, right? Et tu as dit quelque chose de super puissant. Tu as dit à tout le monde d'ailleurs que lorsqu'on s'élève, lorsque les femmes se lèvent, les autres personnes se lèvent aussi. Pourquoi concrètement, ça représente quoi avoir... Je me rappelle lorsqu'on était au téléphone et que tu avais déjà mis ta démission pour l'autre entreprise, que je dirais, tu gagnais très, très bien ta vie. Si elle aide les personnes en MLM, c'est qu'elle avait eu un gros succès en MLM aussi. Mais là, lorsque tu te lançais dans cette entreprise, tu me disais, Eliane, tu avais une grosse vision d'ailleurs. Tu disais, Eliane, moi j'ai une grosse vision, je vais gagner tel revenu, etc. C'est vraiment possible. Mais ça représente quoi aujourd'hui pour toi de voir concrètement qu'en quelques mois, 3 mois, tu as cette entreprise-là, tu as fait ta semaine à 75 000 en fait, et que là, on va dans une semaine à 6 chiffres dans les semaines à venir. Ça fait quoi concrètement de le vivre? Concrètement, de le vivre, c'est moi, mon drive, c'est mes enfants. Et en fait, je leur montre les choses réellement. Je n'ai pas juste parlé, j'ai agi et je leur ai montré ce qui est possible. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils puissent se dire, ma mère, quand elle dit des choses, elle passe à l'action. Et quand elle passe à l'action, il y a des résultats parce qu'elle croit en elle. Et si elle croit en elle et qu'elle croit en moi, alors moi aussi, je suis possible. C'est vraiment ça, mon drive, dans mon personnel. Après, dans mon business aussi, j'ai un drive. C'est que je veux emmener les femmes que j'accompagne à croire en elles comme moi, je crois en elles aussi. Donc, en fait, ma propre réussite, elle a un impact dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et en fait, cette transformation, elle vient inspirer. Et quand j'inspire, il y a un impact qui a lieu. Donc, en gros, en une personne, je peux avoir un impact sur beaucoup de personnes autour de moi. Donc, ce n'est pas juste une question de 75K, 100K, des chiffres, ok ? C'est qu'est-ce que ça va apporter dans ta confiance en toi? Qu'est-ce que ça apporte dans ton lifestyle? Qu'est-ce que ça apporte dans ton mérite? Je me crois mériter ça. J'ai la posture d'une personne qui croit mériter ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une petite décision là, où moi, j'aurais très bien pu me dire, Eliane, elle pense juste à son argent, moi, je ferai ça quand moi, j'ai envie. Mais non, je me suis remise en question moi-même. Elle m'a posé une question à moi. Et oui, c'est vrai, j'ai tendance à repousser. Alors oui, je passe à l'action maintenant. Et cette petite décision, c'est la décision la meilleure que j'ai pu prendre dans ma vie business. Vraiment. Et je pense que les résultats, ils parlent d'eux-mêmes de toute façon. Yeah, complètement, complètement. Et tu insistes beaucoup sur un point, c'est l'action. I love that. Dis-moi un peu, Manal, qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui se trouve dans la même posture que toi, il y a de cela quelques mois, qui croyait qui était à 0-0, je commence, je suis en démarrage, une nouvelle activité, j'ai peut-être eu un succès dans telle autre entreprise. Mais là, je vois ces dames en train de parler des chiffres et là, on parle de 75K, etc. J'ai juste envie dans moi de 30 000 et là, elle explose à 75 000. Qu'est-ce que tu as à dire à cette femme-là, à la toi d'il y a quelques temps qui est peut-être en train de regarder ce live? En fait, j'ai même pas envie de parler à la moi d'il y a quelques temps. J'ai envie de parler à la moi d'il y a longtemps qui avait ce syndrome de je peux tout faire toute seule. Oh, go for it. Donc, en fait, je peux acheter un livre à 5 $ puis tout apprendre toute seule. Je peux regarder une vidéo YouTube gratuite et je peux tout apprendre toute seule. Je peux développer mes affaires et tout faire toute seule, ok ? Et à un moment donné, en fait, dans mon business, dans mon ancienne expérience, je me suis retrouvée face à un mur où j'avais tout perdu ce que j'avais construit et qu'à un moment donné, c'était soit j'abandonne et je retourne à un travail traditionnel, soit je me fais accompagner par quelqu'un de compétent qui va pouvoir m'apporter les clés. Et est-ce que c'est facile, une décision comme ça? Non, parce que quand tu as besoin d'être aidé pour quelque chose,
L'argent, tu l'as pas à ce moment-là. Parce que si tu avais l'argent, tu n'aurais pas besoin de te faire accompagner. Donc oui, c'est difficile à ce moment-là de prendre cette décision. C'est un acte de foi, de faire confiance à quelqu'un, de faire confiance à son programme. Mais je pense que pour ça, il n'y a aucun problème que toi, tu es compétente et que ton programme, c'est le bon programme. Mais par contre, la troisième chose, c'est se convaincre nous-mêmes qu'on est capable de réussir. Et pour ça, je peux vous dire qu'avec Level Up, vous n'avez pas juste Eliane et son coaching et ses stratégies. Vous avez du soutien. Donc, en fait, il y a toute une équipe de coachs qui sont juste incroyables. Pour moi, ça fait partie des plus belles rencontres que j'ai faites en 2022, vraiment. Vous avez une communauté où on échange. Moi, je suis ici aujourd'hui, mais je représente toutes les femmes qui sont dans le groupe, qui ont partagé, qui m'ont conseillé, que j'ai conseillé, etc. Il y a aussi je ne sais pas comment on dit en français, accountability. Le fait de travailler en fait en équipe. Donc en fait, quand on arrive dans le programme, on est mis en binôme. Et le fait d'être avec ma binôme, d'abord je fais un coucou Great Lady, elle est ici. Le fait de travailler en binôme, en fait, ça nous tire vers le haut. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler avec ma binôme, moi, j'étais encore dans mon mindset, je suis là, mais je commence plus tard. Et elle m'a dit, non, on commence ensemble, on est là, on fait ensemble, toutes les deux, allez, let's go. Et elle, quand elle a un down, moi, je la remonte, etc. C'est vraiment un univers entier que vous achetez quand vous êtes dans Level Up. C'est pas juste le coaching d'Eliane. Vraiment, c'est tout. Donc, je sais que ça fait peur. Je sais que c'est un acte de foi, mais faites-vous confiance. Et si vous êtes en train d'écouter là maintenant, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard là que en pleine soirée, si vous êtes en Europe, ou en plein après-midi, si vous êtes au Canada, vous êtes là devant votre ordinateur, devant votre téléphone à nous écouter. C'est que vous avez envie de plus, c'est que vous voulez plus. Donc, croyez en vous comme Eliane croit en vous, comme moi, je crois en vous. Complètement, complètement. Écoute, Manal, oh gosh, tu as dit tellement de choses, sérieusement. Donc, je pense que j'ai pas vraiment de questions. À part, j'aimerais juste te demander de dire un peu aux personnes qui sont dans la même phase que toi, qui étaient à je vais le faire, mais plus tard, qui avaient ces tendances à repousser. Okay? J'aimerais que tu te parles à toi de cette époque-là, qui a tendance à repousser, et que tu lui dises deux croix mots de la fin, en fait. Tu es une coach, si tu es ici, et tu veux vendre ton programme. Si tu veux vendre ton programme à des clientes, c'est que tu t'attends à ce qu'elles passent à l'action. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens investissent en toi et passent à l'action dans ton programme si toi-même, tu n'investis pas en toi-même et que tu ne passes pas à l'action toi-même pour ton expertise. Le challenge là, il est waouh, il est excellent, c'est génial 5 jours. Mais c'est juste des prises de conscience de ce que vous êtes capable de faire. La transformation, elle n'a pas lieu ici, là. Ça n'a rien à voir. Donc, croyez en vous, passez à l'action, lancez ce message à l'univers que vous êtes quelqu'un qui passe à l'action, qui, malgré la peur, agit. Si vous avez ce truc, ce blocage de l'argent, juste la veille de m'inscrire avec Eliane, je venais de payer full un accompagnement à 5 chiffres. Et je peux vous dire que c'était pas facile. Je travaillais pas, j'étais à 0. C'était pas facile, c'était pas une décision facile. Et je sais que pour vous toutes, c'est pas une décision facile, mais on trouve les solutions quand on est décidé. Donc, décidez de vous lancer. Vraiment, décidez de vous lancer. Et ce que je vous souhaite à toutes, c'est qu'on puisse vous accueillir dans Level Up, qu'on puisse vous célébrer, qu'on puisse vous voir grandir, qu'on puisse vous voir. Et dernière chose, en fait, c'est que ce n'est pas aussi question de vous. C'est question des transformations que vous allez créer chez les personnes avec qui vous voulez travailler. Ça aussi, c'est super important. Très, très, très important. Et encore une dernière chose, c'est de faire confiance à Eliane. Parce que parfois, on se dit, moi, je suis plus smart, moi, je suis capable. Quand j'ai découvert Eliane, je voulais parler à toutes les femmes. Je lui ai dit, moi, je vais changer la vie de toutes les femmes. Et elle m'a dit une phrase qui est restée dans ma tête. Elle m'a dit, Manal, est-ce que tu veux être populaire ou est-ce que tu veux changer des vies?
Et à ce moment-là, je lui ai dit, non, moi, je veux changer des vies. Elle m'a dit, voilà, alors maintenant, tu vas m'écouter et tu vas faire ce que je te demande de faire. Et vraiment, ne jamais remettre en question ce que l'expert dit, parce qu'au final, tout ce que vous allez faire, c'est perdre du temps. Exact. Donc, moi, à partir du moment où j'ai mis mon ego de côté, je suis devenue coachable, j'ai suivi pas à pas ce qu'elle a fait, j'ai eu les résultats. Et en fait, je parle pour tout le monde et je pense que elles pourront le confirmer, mais toutes les personnes qui n'ont pas atteint les résultats, c'est qu'à un moment donné, en fait, elles ont laissé leur peur ou leur ego ou tout ça venir se mettre en travers. Parce que la méthode, elle fonctionne. La méthode fonctionne parfaitement. Et les chiffres qu'ils vous partagent, c'est les chiffres minimums, vraiment. Donc, croyez en vous, lancez-vous. C'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du bonheur. Prenez la décision et faites-le. Yeah, merci Manal. Est-ce que tu peux dire à tout le monde où te trouver? S'il y a des personnes qui sont super intéressées par ta magnifique énergie, qui sont dans le MLM, qui veulent te voir, qui veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Où est-ce qu'ils peuvent aller voir? Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Manal Allais, et voilà, ça sera avec un grand plaisir. Mais avant de venir me voir, allez voir Eliane. Et après, moi, je travaillerai sur le mindset avec vous, avec grand plaisir. Yes, super. Merci beaucoup, Manal. Allez voir. Toi. Bye. Allez voir. Je vois les merci, Manal, dans le chat. C'était pas inspirant, ça, de voir quelqu'un qui a même pas, crois-moi, radicalement transformé les choses. Lorsque Pierre vous montrait tout à l'heure, souvent lorsqu'on manque ça, on dit aujourd'hui, on est allé un peu vite en présentant un peu le truc, mais souvent, nous, on appelle ça payer pour la rapidité, right? C'est lorsque Pierre présente souvent la stratégie pour payer pour la rapidité, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous montrer un peu comment est-ce que c'est possible. Parce qu'avant qu'on ne montrait pas ça, les gens nous disaient, mais Eliane, les résultats que tu présentes sont trop gros. Comment c'est possible que quelqu'un démarre, génère 8 000 en même pas 3 semaines, une autre personne 75 000 en une semaine, une autre personne, etc. Comment est-ce que ça, c'est possible, right? Et on a décidé de vous montrer vraiment concrètement comment est-ce que c'est possible. C'est parce que ces personnes-là, elles payent pour la rapidité. Parce qu'elles payent pour avoir de l'aide dans le mindset, dans la vente, dans la stratégie, dans la technique, dans tous les aspects, étape par étape, pour propulser leur entreprise et leur vie. Et c'est comme ça qu'avec le même effort, la même énergie, sinon même moins d'effort, elles ont au-delà des résultats que ce qu'elles ont eu pendant des années. Et ça fait du sens pour quelqu'un. Mais il y a un terme que Manal a surtout utilisé. Elle disait aux personnes de s'élever. Élevez-vous, right? Et lorsque une femme s'élève, plusieurs femmes s'élèvent. Elle a dit tout à l'heure que lorsqu'elle me suivait un peu de loin, c'était pas à ce moment-là, elle ne voulait pas travailler avec moi forcément, mais elle voulait être inspirée parce qu'elle me voyait et ça l'inspirait. Elle se disait, OK, lorsque je vois cette femme, ça me dit que je peux réussir sur les réseaux. Et du coup, à ce moment-là, je suppose, les réseaux n'étaient pas super populaires dans le MLM. Et au lieu d'aller chercher le réseau autour de chez elle, elle a dit, non, je ne vais pas aller embêter mes copines, je vais plutôt aller sur les réseaux sociaux pour aller chercher ma clientèle. Et lorsque tu vois une personne comme ça, lorsque je vois Manal, lorsque je vois Cynthia ou peu importe qui est en train de s'élever, qui a des résultats de folie, ça inspire les autres, ça m'inspire aussi à aller chercher de gros résultats pour ma vie et pour mon entreprise. En fait, ce soir, j'aimerais vraiment vous faire l'appel de vous élever, de level up. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire vraiment level up? Level up, c'est un terme en anglais qui veut dire s'élever. Et qui désire que je lui montre exactement comment est-ce que, du moins, qu'est-ce que je vends, quel programme je propose pour permettre aux personnes de s'élever, de level up leur vie, de level up leur entreprise, de level up leur stratégie, de level up leur attraction de clients, de level up le montant dans leur compte bancaire. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit aussi. On veut être une inspiration pour nos familles, on veut transformer le monde, mais aussi on veut pouvoir payer ce qu'on mérite de payer, right? On veut pouvoir avoir assez d'argent dans notre vie pour pouvoir être pleinement épanoui. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Yes, je vois des oui dans les commentaires. Dis-moi oui dans les commentaires si tu veux que je te parle de qu'est-ce que j'ai à vendre. Si je te parle de quel est le programme qu'on a mis en place pour toi. Le programme que sans l'ombre d'un doute, je suis certaine que ça va t'aider à radicalement level up ta vie. Yes, good. Alors, ce que je vais faire ici, je vais te présenter rapidement le programme Level Up. OK, je te présente le programme Level Up. Donne-moi juste quelques secondes, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Est-ce que ça en est là? Dites-moi, est-ce qu'on voit mon partage d'écran, guys?
Est-ce qu'on voit mon partage d'écran? Yes, yes, good. So, je te présente le programme Level Up Women. En passant, on n'appelle pas Level Up Women, mais les hommes sont aussi les bienvenus. On a ouvert nos portes pour les hommes. On travaille principalement avec les femmes. So, Level Up Women, c'est vraiment un programme où on met en place une stratégie d'injection de cash rapide. Pour ceux qui me suivent depuis un bout, même si tu me suis juste pour une journée, tu dois savoir un truc, c'est que la stratégie qu'on met vraiment en place, c'est vraiment de te permettre d'injecter rapidement des revenus dans ton compte bancaire, te permettre vraiment d'avoir une entreprise profitable. Écris profitable dans le chat. Avoir une entreprise profitable. Et une fois dans Level Up, tu vas être en mesure de quoi? Tu vas travailler sur ton message, sur ta communication, savoir comment te distinguer de la compétition, attirer des clients de rêve de manière très naturelle, développer ton positionnement, ton autorité sur le marché, ta visibilité. On va aussi travailler la maîtrise du système d'attraction de clients et le système qu'on met en place vraiment, la méthode IRC, c'est ce qu'on vous a présenté jusqu'ici. Notre grand objectif pour vous, c'est qu'au cours des 90 jours, on vous aide à mettre sur pied un lancement qui vous permet de générer au moins 30 000 € ou 30 000 $ et plus avec ce lancement-là. Donc, vous avez vu aujourd'hui des personnes qui ont des résultats de 75 000, donc 50 000, etc. Mais le minimum que nous on vise avec vous, c'est au moins 30 000. Puis on se donne 90 jours pour y arriver. Okay? Maintenant, je veux que vous réalisez qu'on parle ici de 30 000 en une semaine. Mais on se donne 90 jours pour y arriver. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter tout ce que tu fais actuellement dans ton entreprise si tu as déjà une autre méthode d'attraction de clients. Ça veut dire qu'on ajoute un nouveau flux de revenus dans ton entreprise. Et vraiment, voici ce que tu vas obtenir, ou du moins, voici les outils qu'on va utiliser pour te permettre d'avoir ce type de résultat. Premièrement, il y a un coaching privé. Nous, dans Level Up Women, on croit au coaching privé. On croit que pour que les personnes aient des résultats, il faut s'asseoir avec eux, les guider, répondre à leurs questions, travailler leur stratégie, ou faire la revue de leur travail, etc. Donc, il y a un coaching privé ou un one-on-one. Tu t'assois avec un coach qui vérifie ton travail, qui s'assure que tu es sur le bon chemin, que tu avances bien et qui te donne ton bon plan à toi. Deuxièmement, il y a la formation. Là, on ne va pas réinventer ce qui marche. La stratégie qui marche se trouve dans la formation où tu as accès à ça 24 heures sur 24 quand tu veux, à ton pace, en cuisinant, en conduisant, tu peux l'écouter. Et là, on te montre vraiment la stratégie qui permet à nos clients de quitter de 3 000 à 30 000 € le mois et plus, OK? Ou même de 0, même si en démarrage, atteindre ce type de résultat, comme on l'a vu avec Mana tout à l'heure. Il y a aussi la revue de ton travail. Les experts de notre équipe, ils passent en revue ton travail à la demande. Tu as juste à demander. « Hey, je veux qu'on regarde ma page de capture. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien? C'est quoi votre feedback? J'étais en situation, j'aimerais avoir un feedback. On te donne le feedback. J'aimerais qu'on écoute mon appel de vente. Qu'est-ce que vous pensez? Ma bannière? On te donne le feedback. Tu as quelqu'un qui est là, toute une équipe d'experts qui te donne des feedbacks sur toutes les étapes pour pouvoir avoir du succès dans ton entreprise. Maintenant, tu as aussi le coaching de groupe. Donc, du coup, oui, tu es en privé, tu as un coach qui te guide en one-to-one, mais tu as aussi le coaching de groupe ou en groupe. Qui a déjà profité des questions de quelqu'un d'autre? Que quelqu'un d'autre pose la question et tu te dis, oh, j'y avais pas pensé, mais j'ai le même problème, super. Et là, tu bénéficies de la réponse qu'on en a quelqu'un d'autre. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà eu cette expérience? En groupe ou dans une salle de classe, quelqu'un pose une question, tu te dis, oh, j'avais la même question, heureusement qu'il a posé la question, j'avais oublié que j'ai la question. Ou j'ai pas eu l'audace de poser cette question-là. Ou je pensais même pas avoir cette question, mais j'ai cette question. Et ça c'est les coachings de groupe. Les coachings de groupe, vraiment, sur plusieurs domaines. Sur le mindset, sur la stratégie, sur la technique, sur le marketing, sur la vente, tous les domaines pour propulser ton entreprise. Tu as l'accès au coaching de groupe. Donc, en fait, chaque semaine, tu as à peu près 3 coachings de groupe, si je ne me trompe pas, par semaine. Donc, tu as le coaching privé one-to-one, les formations, la revue de ton travail, le coaching de groupe qui est là, mais ce n'est pas tout. Tu as aussi un mindset coaching. Toutes les 2 semaines, tu as un mindset coaching avec un coach qui s'assoit avec toi et toutes les autres personnes du programme. Puis, on va vraiment travailler sur les blocages, les croyances limitantes. Il y a tout à l'heure, Mana qui a dit qu'avant de venir travailler avec nous, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait investi déjà pour travailler avec un coach et c'est un investissement à 5 chiffres en passant, c'est-à-dire 10 000 et plus. OK? Et 5 chiffres qu'elle investit juste pour le mindset coaching. Va pas investir 10 000 et plus dans notre coach. On a déjà un mindset coaching dans le programme. On a déjà du mindset coaching, un vrai coach bien formé, vraiment structuré qui va vraiment t'aider à débloquer tes peurs, passer au travers de tes peurs, passer au travers de tes croyances limitantes, créer de nouvelles séquences dans ton mindset, te bulle en tant qu'entrepreneur à succès, etc. Donc ça, c'est inclus dans le programme. Maintenant, tu as le truc d'élément que j'aime le plus là-dedans, c'est la clinique sans rendez-vous. Okay? La clinique sans rendez-vous, c'est
tous les vendredis, tu as un accès à la clinique. J'aimerais que tu visualises une clinique sans rendez-vous à l'hôpital. Tu viens là parce que tu es malade, tu es un bobo, il y a quelqu'un qui te consulte, tu n'as pas besoin de rendez-vous, on te donne une prescription où on te dit c'est quoi ton bobo, on te dit comment régler le problème que tu as et c'est fini. C'est vraiment comme ça. Tous les vendredis, il y en a des heures d'ouverture où il y a la clinique, il y a un coach de l'équipe qui t'attend et tu viens sans rendez-vous. On te prend en one-to-one, ce n'est pas en groupe, c'est en privé. On travaille sur la problématique de la semaine, le blocage de la semaine, la raison pour laquelle tu n'avances pas, ou la célébration de la semaine, ou la stratégie qui t'a bloqué, ou peu importe c'est quoi ce truc-là que tu as besoin pour accélérer dans ton entreprise. J'aimerais que tu réalises que notre objectif principal, c'est de te permettre d'avoir une explosion dans ton chiffre d'affaires. Donc, pour y arriver, on a le coaching de groupe, la formation, revue de ton travail, coaching privé, mindset coaching, la clinique sans rendez-vous, mais ce n'est pas tout. C'est déjà génial, right? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des courriels de ma part. Tous les jours, je t'envoie un email. J'appelle ça les courriels d'accélération. Dans ces courriels d'accélération, je te permets vraiment de te concentrer sur tes objectifs de la journée. Je te permets de voir clairement sur quoi te concentrer. C'est vraiment un vrai coaching, mais par email. Et tu reçois ça tous les jours de ma part. Et donc, en one-to-one par email, d'une certaine manière, je te coach. Ce n'est pas tout. Tu as aussi le partenaire de réussite. Et tout à l'heure, maintenant, tu en as un peu parlé. C'est ce qu'on appelle, nous, un binôme. Nous, on appelle ça un partenaire de réussite. C'est vraiment, on t'invite à te jumeler avec quelqu'un du programme qui va vraiment t'aider à vraiment te tenir responsable, à avancer avec la personne, à te motiver. Lorsque tu es down, lorsque tu procrastines, la personne te dit hey, tu as dit que tu devais le faire, tu vas le faire. Lorsque tu es down, la personne te lève. Lorsque la personne est down, tu le lèves. En fait, ce que ça fait, c'est que vous évitez de procrastiner, de remettre les choses à demain, de ne pas avancer, de ne pas implémenter, de ne pas passer à l'action. C'est ça le partenaire de réussite. Et du coup, pour éviter que les personnes soient juste là pour s'inscrire dans le programme et sans passer à l'action réellement, on a mis ça en place juste pour toi. Et au-delà de tout ça, tu as aussi un support illimité. Par rapport à toutes sortes de programmes que j'ai investis des centaines de milliers. Je pense que j'aurais pu me payer un immeuble juste avec les coachings que j'ai pris. Je n'ai jamais vu un support aussi percutant que ce qu'on offre. Et ce n'est pas parce que c'est mon programme, ce n'est pas parce que c'est mon équipe, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai construit, mais c'est surtout parce que j'ai eu souvent plusieurs douleurs lorsque j'ai payé les autres programmes de coaching à des milliers de dollars, même des centaines, pas des centaines, mais une centaine de milliers de dollars. J'ai investi en programme une fois, puis il n'y avait pas de support. Une fois que tu payes, tu deviens un chiffre. Chez nous, notre promesse, c'est que tu restes un humain, que tu nous as donné l'argent ou pas. D'ailleurs, on prend plus soin de toi parce que tu nous as fait confiance que parce que tu n'es pas un client. All right? Tu ne vas jamais être un chiffre pour nous. Tu restes un humain. On est là pour t'accompagner, pour te guider. Il ne s'agit pas ici d'Eliane. Il s'agit vraiment de toute une équipe qui est là pour t'apporter un vrai support. Et ce, dans peu importe. Que tu sois bloqué par rapport à la publicité Facebook, que tu sois bloqué par rapport à juste ton mindset, ou même ce qui se passe souvent dans ton couple. La mindset coach est là pour te débloquer là-dessus. Ou ce qui se passe dans ta famille ou ta mère souffrante, ou peu importe. On est là pour toi. Tu as un vrai support dans ton entreprise, dans ta vie. On devient vraiment tes partenaires d'affaires. Tes partenaires d'affaires. Et pour être tes partenaires d'affaires, ce qu'on met sur la table, c'est quoi? Du coaching privé, de la formation, revue de ton travail, du coaching de groupe, du mindset coaching, la clinique sans rendez-vous, le coaching par courriel, les partenaires de réussite, un support illimité. Mais non, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire les choses de manière très intensive. Okay? Souvent chez les femmes, lorsqu'on mettait, à l'époque, j'avais des longs programmes d'un an, etc. Et j'en ai toujours. Mais lorsque les personnes arrivaient là, parce qu'elles se disaient, oh, j'ai le temps, je prends mon temps pour faire X, Y, Z, j'ai le temps. Et parce qu'elles se disaient qu'elles avaient le temps, elles n'appliquaient pas. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place un programme où on s'est dit, tu sais quoi, on veut que les femmes se démènent et on veut les accompagner, on veut les booster de manière à avoir des résultats ridiculement rapidement. Je ne sais pas si ça se dit. OK? So, le programme est seulement de 12 semaines. En 12 semaines,
On veut te permettre de mettre en place un IRC, une injection rapide de cash dans ton entreprise. À la fin de ce programme, tu auras une offre high ticket claire, la clarté sur ta clientèle idéale, un plan de communication efficace, une clarté exceptionnelle sur comment générer des revenus de 30K et plus par mois dans ton entreprise, sinon beaucoup plus dans ton entreprise, une formule vraiment simple pour attirer des prospects qualifiés, un tunnel de vente fonctionnel et puissant, la facilité à conclure tes ventes et des clients, et des clients, et des clients, et des clients, et des clients. Maintenant, ce programme convient mieux aux entrepreneurs de l'industrie du service. On s'est ouvert dans l'entreprise, on ne travaille pas seulement avec les coachs, mais on travaille avec les entrepreneurs de service qui opèrent souvent hors ligne ou en ligne et qui souhaitent construire une entreprise d'information en ligne profitable, que ce soit le coaching, la vente de cours en ligne, la vente d'informations, que tu sois psychologue, spécialiste en marketing en ligne, agence, rédacteur, planificateur d'événements, avocat, photographe, agent immobilier, planificateur financier, etc. Si tu offres un service, on peut t'aider à propulser ce que tu fais déjà et t'amener à l'autre prochain niveau de succès. Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être coach pour qu'on puisse t'aider à développer ton entreprise. OK? So, pour devenir membre de Level Up Women, pour prendre le temps d'aller voir c'est quoi ce programme, l'équipe va mettre le lien dans le chat. Ce que je vais te demander de faire, c'est cliquer sur le lien. Ouvre le lien, va voir, va lire et surtout, va t'inscrire. Tu es vraiment à un pas de ton succès. En cliquant sur le lien là-dessus, ça va t'amener sur une page. Okay? La page va te donner plus de détails par rapport au programme et aussi l'opportunité pour que tu puisses passer à l'action et que tu fasses le grand saut. Maintenant, j'ai un petit truc à te dire. C'est que l'opportunité pour t'inscrire dans Level Up, la porte d'ouverture se ferme dimanche. OK? Si c'est pour toi maintenant le moment de faire le grand saut, tu dois prendre au moins, c'est quand on te demande, on ne va pas te demander de payer forcément avant dimanche, on va te demander minimum de prendre un rendez-vous avant dimanche. OK? Minimum. Tu auras l'option. Soit tu t'inscris tout de suite, soit tu prends un rendez-vous avec nous si tu as besoin de parler à quelqu'un, puis on va te parler, puis on va voir avec toi qu'est-ce qui est mieux pour toi. Si tu as peur, tu n'es pas sûr, tu es confus, au lieu de dire « Ah, peut-être que ce n'est pas pour moi », prends un rendez-vous avec l'équipe. Une fois que tu auras sur la page, tu auras le lien pour pouvoir parler à quelqu'un ou pour prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Prends un rendez-vous. Okay? On va voir si c'est le bon choix ou la bonne chose pour toi. Et si tu es déjà confiant et tu sais que c'est pour toi, va t'inscrire tout de suite. Maintenant, j'ai un petit cadeau. J'ai un cadeau pour toutes les personnes qui décident de prendre l'action maintenant. Toutes les personnes qui décident de faire le grand saut maintenant parce qu'ils savent que c'est vraiment pour eux. Toutes les personnes qui vont cliquer sur ce lien maintenant, qui vont aller s'inscrire parce qu'ils savent que, hey, ça c'est vraiment pour moi, c'est exactement de ça que j'ai besoin. J'ai un petit cadeau pour vous. Le premier, c'est que c'est moi-même, toute seule, dans le programme, qui va m'occuper, de votre système, de votre offre. OK? Je vais m'asseoir avec vous en privé, puis je vais créer votre offre. Dès que c'est sorti en privé, j'ai commencé à regretter. Oh my God! Mais c'est moi qui va créer votre offre. Toutes les personnes qui vont prendre la décision aujourd'hui. OK? Je ne dis pas ceux qui sont demain, ça c'est autre chose. Ceux qui prennent la décision aujourd'hui, c'est moi qui va créer votre offre. On aura un coaching one-to-one, pas avec un membre de mon équipe, mais avec moi-même. Je vais m'asseoir avec toi, puis je vais créer ton offre, puis on va aussi créer ton plan d'action de créer ton offre, ton plan d'action à l'intérieur du programme. Ça, c'est le premier cadeau que j'ai pour toi. Le deuxième cadeau que j'ai pour toi, c'est un truc que j'aimerais m'offrir depuis longtemps, puis c'est une raison stupide pour laquelle je ne me suis pas offert. Je ne me suis pas offert ça parce que je veux que quelqu'un me l'offre. Ça n'a aucun sens. Mais je veux juste que quelqu'un me l'offre. Je n'ai pas encore trouvé qui va me l'offrir. Je vais vous montrer c'est quoi ce truc-là que vous allez recevoir parce que vous prenez action maintenant. OK? Je vais vous montrer c'est quoi. Je ne vais pas vous dire c'est quoi, je vais vous montrer c'est quoi. Regardons ça. Paper is an exceptional tool for thinking. It lets your mind roam freely without restrictions. It lets you focus without distractions. But what if paper were given digital powers? Introducing the next generation paper tablet. It's like nothing you've ever seen before. Meet Remarkable 2. A revolutionary new way to take notes, read, and review documents with a paper feel never experienced before on a digital device. Now even faster, thinner, smarter,
And with 2 weeks of battery life, state-of-the-art components carefully arranged and encased in a precision machined aluminium frame enable an extremely compact assembly. The Model 2 is the world's thinnest tablet. Our unique paper-like display has been redesigned from the ground up, resulting in the 2nd generation Canvas display. Yeah, je vais pas laisser jusqu'à la fin parce que c'est pas en anglais. J'ai pas pensé que tout le monde comprend pas l'anglais, sincèrement. Mais vous recevez ça, vous le recevez. Je vous le donne en cadeau une fois que vous faites le grand saut pour vous inscrire dans le programme à partir de maintenant. Ceci dit, vous avez jusqu'à dimanche pour vous décider. Vous avez le lien dans le chat. Allez cliquer sur le lien. Prenez un rendez-vous si vous avez des questions pour parler aux membres de l'équipe. Et on se dit à demain pour la partie la plus juteuse où on va vous montrer exactement comment avoir les croissants et quelques personnes qu'on vous a montré qui vont participer à vos événements. Comment faire pour les avoir ou les trouver, comment faire pour les attirer, etc. On vous montre ça demain. Et après-demain, on va parler de la vente. Je vais vous montrer vraiment comment vendre. So, l'équipe a mis dans le chat, Pierre, est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'équipe a mis le lien dans le chat pour aller vous inscrire. Allez prendre le lien, allez vous inscrire, allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Puis on se dit à très bientôt. Pierre? Yes. Non, c'est parfait. Good. C'est juste que là, maintenant, on a la session du cadeau. Donc, il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Donc, félicitations à toutes celles et tous ceux, j'ai aussi participé, qui ont participé pour le défi qu'il y avait à faire aujourd'hui. Donc, bravo pour votre courage. Donc, je rappelle les règles. Pour pouvoir être tiré au sort, il faut faire le défi, bien sûr, et être présent lors du live. Et après, à partir de ça, en tirer les personnes au sort. Donc, dernière chose, c'était, voilà, lorsque vous êtes présent dans le live, mettez bien votre même nom. Voilà, juste ici, comme ça permet de facilement vous repérer. Et on va passer au cadeau. Donc, tac, je partage mon écran. Donc, aujourd'hui, c'est juste fantastique. Il y a justement quelqu'un qui va gagner le Remarkable 2, la chose que Eliane vient de présenter. Pierre, il fallait me dire pour que je fasse mon devoir, j'ai oublié. Oh. Ah non. Je ne t'ai pas rappelé parce que je ne voulais pas que tu fasses le devoir. Oh non. Je vais avoir plus de chances de gagner. Tu brises mon cœur. Mais du coup, voilà, la personne va gagner ici. Il reste encore 2 gros cadeaux à gagner pour les jours prochains. Il va encore avoir des défis. Donc, vraiment passer à l'action, ce n'est pas si compliqué. J'étais assez encouragé de voir plusieurs qui osaient faire des lives grâce à ça. Donc, vraiment, c'est aussi l'opportunité de vous booster et de récompenser. Donc, voilà. Donc là, je vais tirer au sort. J'ai écrit les noms et on a cette petite application pour tirer au sort. Eliane, est-ce que je me mets vraiment dedans ou pas? Oui, pourquoi pas? Tu as fait le devoir? J'ai fait le devoir. Merci. J'hésitais. Et du coup, là, je dis ça. Là, vous voyez, elle s'est tirée au sort. Et finalement, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas tant que ça de personnes aujourd'hui. Et pour les jours prochains, vous avez vraiment des chances de gagner parce que beaucoup de personnes n'osent pas. Beaucoup de personnes ne viennent pas en live. Et dommage pour eux. Donc, j'ai seulement retiré Héloïse qui avait déjà gagné et aussi Great Lady parce qu'elle a déjà gagné et elle est cliente chez nous. Donc, je me suis dit, bon, on va laisser différentes personnes gagner. Mais félicitations à toutes celles qui se sont lancées. Et donc, on va juste tirer au sort. Donc, voilà. 3, 2, 1. Je tire au sort et la personne pourra se déclarer. C'est qui cette couleur? C'est Lia William. Lia William, tu as gagné Remarkable 2. Elle est où, Lia? Est-ce qu'elle est là? Lia, est-ce que tu es ici? Dites-moi qu'elle est là. Oui, je suis là. Et... Yeah! Félicitations. Merci. Félicitations, Lia. Franchement, c'est ouf,
ça a conclu ma journée. Je l'ai commencé d'une manière vraiment franchement excitante parce que c'était franchement mon premier live. Donc, j'avais beaucoup de trac. Et honnêtement, je ne pensais même pas pouvoir gagner. Je me suis dit que j'allais le faire parce que voilà, je voulais sortir une fois de plus de ma zone de confort. Donc, je l'ai faite. Et pouvoir recevoir un tel cadeau, franchement, ça m'a motivée encore plus. Donc, merci beaucoup. Merci. Félicitations! Merci. Donc, ouais, Lia, on voit juste nous, lorsque Eliane, tu t'envoies des mails de rappel comme les autres, tu as juste à répondre à ces mails et à donner ton numéro de téléphone, ton adresse et ton nom. Il manque quelque chose et comme ça, on peut t'envoyer tout ça. Donc, on voit ça avec le maximum d'informations, le numéro de téléphone avec au début plus 33, plus 32, plus la particule et pareil avec l'adresse aussi, le pays et tout ça. Yes! So, c'est quoi le prochain devoir pour les 2 autres cadeaux à gagner? Et oui, c'est pas terminé. Donc, prochain devoir. Et d'abord, les 2 autres cadeaux qui sont les plus gros cadeaux. Le cours 5 chiffres, 5 semaines, c'est un cours en ligne qui vous permet de vous accompagner sur comment justement faire un cours en ligne, comment la construire, tout le processus, comment le mettre en place. Et le Mastermind Go Big, c'est le cours, c'est Eliane, comment est-ce qu'elle a pu ses premiers 100K, elle suit jour par jour. C'est bien les 100K, c'est ça? Il y a 100K en 4 mois et demi. Les premiers 100K en 4 mois et demi, donc je ne sais pas si c'est jour par jour exactement, mais presque, ouais, elle fait le suivi. Semaine par semaine, qu'est-ce que j'avais fait? Semaine par semaine, le suivi sur qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour arriver à ce résultat. Excellent cadeau, franchement, énorme valeur. Donc, il y a ça, mais voici le défi. Alors, le défi qu'il y a pour demain, c'est faire un live et partager justement. On veut vous encourager à mettre tout ça en pratique, à commencer à vraiment booster pour avoir des résultats. Et du coup, ça va être quel va être le thème de votre événement virtuel. Donc, on a vu aujourd'hui, en fait, les 2 questions sont un peu une seule question. Quels résultats vos clients vont-ils obtenir après être passés par votre événement? Donc, ne faites pas des lives forcément très longs, très compliqués. On sait très bien que vous ne pouvez pas tout expliquer, mais globalement, par rapport à votre secteur d'activité, si vous avez vu aussi le chemin de la transformation, tout ce que Eliane nous a présenté, quelles sont peut-être les premières étapes? Quelles sont peut-être ces pépites qui sont intéressantes, que les personnes ont besoin d'apprendre, de comprendre pour pouvoir aller plus loin? Donc, voilà, partagez ça. Quel va être ce thème de votre événement virtuel qui va pouvoir attirer les bonnes personnes, qui va pouvoir attirer des personnes qualifiées? Et quels vont être les résultats qu'ils vont obtenir après être passés par votre événement? Donc voilà, partagez ces 2 choses-là et on se retrouve demain pour plus de cadeaux. Yes, guys! On est au jour 4. Pour celles qui continuent, qui arrivent jusqu'à la fin, félicitations. On est presque à la fin du cran. On arrive bientôt, on va bientôt débarquer. Comme j'ai dit, demain, on va voir ensemble comment construire, comment trouver les 300 et quelques personnes pour qu'ils s'inscrivent à votre événement. Je vous assure, vous ne voulez surtout pas manquer demain. Invitez quelqu'un d'autre si vous voulez que quelqu'un d'autre ait du succès à part vous. Invitez la personne et samedi, on va parler de comment vaincre. OK? Comment vaincre aux personnes. All right! On se dit à demain tout le monde. En passant encore une fois, pour celles qui sont prêtes à level up, l'équipe a mis le lien dans le chat. Cliquez sur le lien, allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit, prenez l'information, allez vous inscrire pour celles qui veulent les bonus dont j'ai parlé. L'inscription prend fin dimanche à minuit, heure du Canada. Bye tout le monde et on se dit à demain. Est-ce qu'on finit avec la musique, Pierre, aujourd'hui? Yes. Yes, on finit un peu avec la musique. Je vais arrêter sur Facebook pour qu'ils ne nous punissent pas par rapport à la musique. Et là, on pourra, de notre côté, se dire bye-bye en bougeant un peu. Et en passant le temps qu'on met de la musique, j'aimerais juste vous dire ceci. Dimanche, c'est vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, dimanche, je vais faire intervenir toute mon équipe pour qu'ils répondent à toutes vos questions stratégiques, techniques ou quoi que ce soit. Let's go.
stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it in my lockdown. I never went nowhere, what they saying Luda's back. The hood call it Ludiac, and I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. All I do, all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there. Bonne soirée tout le monde! À demain! Bye!